et reste rempli du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Paul a dit dans Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 18 qu'on devait veiller sur nous-mêmes, qu'on devait être reconnaissant tout le temps, rendant grâce, remerciant le Seigneur, chantant dans nos cœurs, afin de rester remplis du Saint-Esprit. Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte et 3000 âmes se sont converties, ce n'était pas grâce à un message préparé par un homme. Il n'y avait aucune préparation. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit quand il a parlé. Quand il y avait les miracles par la suite, tout au long des actes des apôtres, c'était parce qu'ils étaient saisis par le Saint-Esprit. De la même manière que Samson a été saisi et a accompli des choses extraordinaires. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de vous et de moi? Est-ce que nous limitons le Seigneur par notre incrédulité? Comment est-ce que nous prions? Qu'est-ce que nous demandons dans la prière? De petites bénédictions ou des choses grandioses? Est-ce que nous demandons des choses aussi grandes que notre Dieu? La Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Dieu veut faire de grandes choses. Mais il cherche des hommes et des femmes ouverts, remplis de foi, et qui font tout pour rester remplis de l'Esprit et pour être dirigés par l'Esprit. Mais revenons à Samson. Samson est un exemple pour chacun de nous. Nous voyons ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Quelles étaient les erreurs de cet homme? Tout d'abord, il n'a pas écouté. Il n'écoutait pas ses parents spirituels. Ses parents spirituels étaient aussi ses parents naturels dans cette histoire. Est-ce que vous écoutez les hommes de Dieu? Est-ce que vous, quand vous avez un conseil de la part d'un homme de Dieu, est-ce que vous suivez le conseil? Samson ne suivait pas les conseils de ses parents. Au lieu de se laisser guider par ses parents et par le Saint-Esprit vers une femme croyante qui aurait pu l'aider à aller plus loin et plus haut, il a décidé de choisir une femme parmi les Philistins. Et ça n'a pas duré. Son mariage n'a pas duré. Son problème, c'était qu'il ne gardait pas ses pensées. Il ne gardait pas un cœur pur. Il n'avait pas des sentiments fermes. La Bible dit que Dieu assure la paix à celui qui a des sentiments fermes. Il est ferme dans ses sentiments. Samson croyait que Dieu allait toujours être là avec lui, en dépit de sa vie, en dépit de ses pensées. Mais en fait, à la fin, la Bible dit que
Il croyait qu'il allait se dégager de ses ennemis sans savoir que Dieu l'avait quitté. Le Saint-Esprit ne restera pas éternellement dans le cœur ou dans la vie d'une personne impure. Dieu veut nous délivrer de l'impureté. Jésus a dit que celui qui verrait Dieu, c'est la personne qui aurait un cœur pur. Est-ce que votre cœur est pur? L'ennemi de nos âmes veut à tout prix nous lier. En premier, au niveau de nos pensées, avec les films actuels, avec ce qui est trop facilement accessible par l'Internet, même pour les enfants. Notre société, notre monde se trouve de plus en plus lié par le mal, de plus en plus éloigné de Dieu et de l'espoir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons être éloignés de l'espoir si nous ne sommes pas de vrais disciples. D'où vient le mot discipliné? Est-ce que vous êtes discipliné? Est-ce que vous comprenez que Dieu vous voit en tout temps? Que tout, absolument tout, est vu, non pas uniquement par Dieu, mais par les anges. Il n'y a pas de vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Tout est enregistré. La Bible dit que les anges écrivent chaque détail de nos vies. Il y a des hommes qui commettent toutes sortes de choses et qui essaient de cacher, d'effacer. Mais c'est écrit. C'est écrit. Il n'y a que ce qui est confessé et effacé par le sang de Jésus-Christ qui sera vraiment oublié. Je vous pose la question ce soir, de nouveau. Est-ce que vous gardez un cœur pur? Est-ce que votre vie est sainte? Aussi en privé. Est-ce que vous contrôlez vos pensées? Est-ce que vous détournez votre regard de ce qui est impur aux yeux du Seigneur? Lisons quelques passages dans 2 Corinthiens, par exemple, au chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6. Ce que l'histoire de Samson souligne, c'est que l'ennemi de nos âmes va toujours manipuler les hommes contre nous. Selon Éphésiens 6, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toute une hiérarchie d'esprits mauvais. Mais il manipule quand même les hommes contre nous, les hommes et les femmes. Parce que Samson n'était pas ferme dans ses sentiments dès le départ. Il est tombé plusieurs fois. Il a désobéi plusieurs fois à la voix de l'Éternel. Si vous voulez réussir votre vie en Christ, ne soyez pas amis avec tout le monde. Permettez que le Saint-Esprit choisisse vos amis. Oh, il faut être un ami pour tout le monde.
Il faut être prêt à aider tout le monde, mais non pas à passer beaucoup de temps avec n'importe qui. Nous devrions aller vers tout le monde avec le message du Christ, avec un message d'avertissement. Mais nous ne pouvons pas passer énormément de temps avec de telles personnes qui sont loin du Seigneur, car nous serons affectés par cela. Dieu dit dans 2 Corinthiens 6 au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Je ne suis pas sûr que Paul visait tous les inconvertis en disant cela. Peut-être qu'il voulait parler de tout le monde. Mais je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui est infidèle au Seigneur, est pire que les gens dans le monde. Je préfère être avec le pire des pécheurs, aux yeux humains, que d'être avec quelqu'un qui se dit chrétien, qui est infidèle. Et on ne doit pas entrer dans des alliances avec des gens infidèles. Certainement pas au niveau du mariage, certainement pas au niveau des affaires. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui signifie le méchant? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le diable manipule les hommes et les femmes contre nous. La première femme que Samson avait choisie, elle ne l'aimait pas. Elle a agi contre lui. Elle a pris position avec ses ennemis. Delilah, plus tard, n'était pas de son côté, ne l'aimait pas. Elle prétendait l'aimer pour de l'argent de ses ennemis, pour le trahir. À moins d'être vraiment avec de vrais chrétiens qui sont aussi sous le contrôle du Saint-Esprit, le diable va utiliser les autres contre vous. Et nous devons être constamment sur nos gardes. Je voudrais lire un passage dans Philippiens 4.